Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur comment bien préparer votre peau pour l'été. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Ethel Pujol, qui est diététicienne chez Compliment. Bonjour Ethel. Bonjour. Et donc moi qui suis experte en nutrition chez Compliment également. Donc notre rôle au quotidien, c'est vraiment de vous accompagner, de proposer des consultations et ensuite de vous proposer des cures de compléments alimentaires qui sont donc bien adaptés à vos besoins. Donc Ethel fait des consultations téléphoniques, moi aussi j'en fais assez régulièrement. On en reparlera ça plus longuement à la fin. Le but d'abord, c'est de vous présenter un petit peu des conseils, que ce soit au niveau alimentaire et au niveau des compléments alimentaires, bien sûr, sur comment bien préparer votre peau au soleil et aussi comment protéger vos cheveux. Je pense qu'Ethel va venir toucher deux mots également. Alors, sur l'organisation, déjà, vous pouvez interréagir sur l'application Livestorm en allant sur les questions ici en bas, sur le chat en bas à droite. Vous pouvez répondre à des sondages aussi si on en propose pendant la présentation. Sachez qu'on a un temps de toute façon à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions. Donc, pas d'inquiétude, on y répondra bien à tout à la fin. Au niveau de l'agenda, on a 45 minutes aujourd'hui. Donc, la première demi-heure, ça va vraiment être donc, cette présentation déjà dans un premier temps sur la peau, sur la relation entre la peau et le soleil. Et ensuite, Ethel vous parlera des solutions au niveau alimentaire, donc ce que vous pouvez faire au niveau de l'assiette pour protéger votre peau, pour favoriser le bronzage. Et donc, moi, ça sera plutôt la présentation sur les compléments alimentaires, sur comment bien se supplémenter pour avoir une belle peau tout au long de l'été. Et ensuite, à la fin, bien sûr, on aura donc ces 15 minutes pour répondre à vos questions que vous aurez posées pendant la présentation. Donc, au niveau de la peau, déjà, pas pour rentrer trop dans les détails, mais pour voir un petit peu, elle est composée, comme on peut le voir là sur le schéma, donc de 3 couches. C'est une enveloppe qui est vivante, donc on est sur un renouvellement constant des cellules de la peau, qu'on appelle les kératinocytes, et qui viennent donc de la couche inférieure, donc de l'hypoderme, vers l'épiderme, qui est la couche la plus externe. L'épiderme, c'est donc une couche qui est superficielle et plutôt fine. Ensuite, on a bien sûr le derme, qui est une couche un petit peu plus épaisse, dans lequel on va retrouver, comme on peut le voir, hein, les follicules pileux, mais aussi des vaisseaux sanguins, des fibres un peu plutôt comme du collagène qui vont être là pour maintenir l'élasticité de la peau. Et enfin, on a donc l'hypoderme qui est la couche la plus profonde, la plus interne. C'est en fait une couche de graisse. Son rôle, ça va vraiment être de protéger la peau, de l'isoler du froid ou du chaud, de protéger la peau. Sa surface, elle est d'environ 2 mètres carrés sur l'ensemble de l'organisme et elle a une épaisseur qui varie énormément selon bien sûr les différentes zones. Donc sur les paupières, on est par exemple à 0,5 mm, alors que si on est sur le dos, on a quand même une peau qui est beaucoup plus épaisse et on passe sur 5 mm. Au niveau donc de différents rôles, elle a des différents rôles, elle a différents rôles, bien sûr, différentes fonctions. La principale, c'est de protéger donc des agressions extérieures, mais aussi de réguler la température corporelle. Ça va permettre aussi, grâce à notre peau, on a également toute la perception au niveau du toucher. Donc, elle a énormément de rôles, mais le principal, c'est de protéger des agressions. Les agressions, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous, on va vraiment vous présenter l'impact que peut avoir le soleil et les rayons UV au niveau de la peau, et notamment de l'épiderme et du derme. On sait aujourd'hui que le soleil, c'est la 3e cause du vieillissement prématuré, donc juste après le tabac et le stress. Donc c'est pour ça que c'est important de bien la protéger en amont et bien la protéger ensuite même lorsque vous êtes en train de vous exposer au soleil. Ensuite, on a le stress. Le stress, qu'il soit ponctuel ou chronique, va avoir un impact au niveau de la peau. Il peut causer des rougeurs, même de la pâleur à l'inverse. On sait aussi que de nombreuses problématiques de peau comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis ou encore l'herpès sont également liées au stress. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est que le stress va en général causer des troubles au niveau du sommeil. Et on sait que le sommeil, c'est vraiment un facteur essentiel pour la bonne régénération de tous les tissus. Et donc, pour une peau en bonne santé, c'est absolument essentiel d'avoir un sommeil de qualité. Et le stress aussi, il va affaiblir en fait votre défense immunitaire
Et on sait que si on a un système immunitaire qui est un peu affaibli, on va avoir une moins bonne cicatrisation notamment. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'essayer de diminuer un maximum tous les facteurs de stress. L'autre chose, donc, c'est le vieillissement cutané qui va bien sûr abîmer la peau. Le vieillissement cutané, on a tendance à vouloir le ralentir en mettant des crèmes, en se tournant vers des solutions topiques. Mais en fait, ça vient vraiment des couches les plus profondes. C'est donc ce renouvellement constant des cellules dont je parlais au tout départ, qui viennent de l'hypoderme et qui vont remonter jusqu'à l'épiderme. Donc, si on veut avoir une action profonde et efficace, c'est absolument essentiel de traiter les problématiques liées au vieillissement cutané de l'intérieur, de façon interne, donc avec notamment la nutricosmétique. Nutricosmétique, on entend par là en fait l'utilisation des nutriments et des micronutriments à des fins cosmétiques. Donc, ça peut être des compléments alimentaires, mais comme va le présenter aussi Ethel, c'est tout ce qu'on va retrouver au niveau des nutriments et micronutriments au niveau de l'assiette et de l'alimentation. Donc, c'est vraiment un bijou biologique, la peau, mais il faut absolument la protéger au quotidien parce que même aujourd'hui, par exemple, dans nos environnements, on sait qu'au-delà du stress, on a la pollution qui va beaucoup l'abîmer. Je pense que Ethel va vous en parler un petit peu plus longuement, mais notamment la pollution et le stress va entraîner en fait une production de radicaux libres au niveau de l'organisme. C'est tout simplement des petites molécules qui sont néfastes pour vos cellules, donc pour la peau, et qui vont en fait accélérer le vieillissement cellulaire. Donc, toutes ces différentes agressions, in fine, c'est simplement que votre peau va vieillir plus vite et on a un relâchement ensuite de la peau. C'est notamment dû, comme on le verra plus tard aussi, à la diminution donc du collagène au niveau de la peau. Donc, je vais laisser la parole à Ethel qui va vous parler un peu plus spécifiquement de la relation entre la peau et le soleil, un petit peu plus dans les détails. Oui, bonjour. Donc du coup, moi, je vais vous parler, comme dit Solène, de pourquoi préparer sa peau au soleil. Donc comme disait Solène un peu plus tôt, donc il faut protéger sa peau, mais il faut également la préparer. On sait que l'été approche, c'est le moment de l'année durant lequel vous allez pouvoir faire le plein de tout ce qui va être soleil, vitamine C. On sait que l'été est apprécié, attendu, mais pourtant, il va représenter des risques et des dommages un peu pour tout ce qui va être peau et cheveux. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire que vous puissiez trouver un équilibre entre une exposition qui a des bénéfices et quand même la limiter pour limiter tout ce qui peut être les dommages. Les choses qui vont vraiment venir fragiliser votre peau et vos cheveux à l'exposition au soleil, ça va être les rayons ultraviolets et l'eau de mer. C'est pour cela que nous, on recommande de préparer et protéger sa peau et ses cheveux à peu près un mois avant son exposition, que ce soit avec une alimentation plutôt équilibrée et aussi avec des compléments alimentaires pour bénéficier de tous les avantages sans forcément venir abîmer ses cheveux ou accélérer le vieillissement prématuré de votre peau. On va voir maintenant quels sont les facteurs qui vont nuire à notre santé de la peau l'été. Donc, on a 3 formes déjà pour commencer de rayons de lumière ultraviolette. On a les ultraviolets A, donc appelés UVA, les ultraviolets B, appelés UVB, et les ultraviolets C, appelés UVC. Donc, les UVB, eux, c'est ce qui vont donner toute l'énergie à la peau dont elle a besoin pour fabriquer la vitamine D. Mais quand on s'expose un peu trop au soleil et qu'on ne limite pas son exposition, ça va être vraiment responsable de tout ce qui peut être coup de soleil et donc des dommages directement sur l'ADN et sur la peau. Les ultraviolets UVA, eux, vont endommager la peau, mais plus au niveau de tout ce qui va être accélération, donc de tout ce qui va être vieillissement cellulaire et cutané. Donc un vieillissement prématuré, avec la peau un peu moins ferme, moins élastique. Et les UVC, ce sont les rayons ultraviolets C qui sont bloqués en fait par l'atmosphère terrestre. Donc en fait, eux, ils viennent pas atteindre notre peau, donc ne représentent pas de danger pour nous. On a également l'eau de mer, comme je disais un peu plus tôt, qui peut venir aussi abîmer tout ce qui est donc santé de vos cheveux. En fait, l'eau de mer, elle est dotée d'un pH basique du fait de sa composition en sel et en iode. Et cette exposition quotidienne répétée peut venir fragiliser vos cheveux, irriter le cuir chevelu et vous les assécher. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait que ça va les endommager. Maintenant, on va voir comment la peau fonctionne et agit avec le soleil.
Donc, la lumière du soleil est principalement, comme on a vu, les rayons UVA et UVB peuvent vous provoquer soit des coups de soleil, soit un vieillissement prématuré de la peau. Ça peut aussi provoquer d'autres impacts, comme des lésions oculaires, l'affaiblissement d'un système immunitaire, des réactions photoallergiques, phototoxiques et dans les plus rares cas et les plus dangereux, un cancer de la peau, mais sur la durée. Donc la lumière ultraviolette qui va entrer en fait en contact avec vos cellules cutanées va générer des radicaux libres très réactifs. Donc comme disait Solène, il y a aussi le stress qui peut vous provoquer des radicaux libres, mais aussi cette lumière ultraviolette peut vous en provoquer. Et quand ces radicaux altèrent en fait les cellules, ça va vous causer des dommages et ça va accélérer le risque de faire apparaître des rides ou alors une maladie chronique ou comme des cancers de la peau. Pour ce qui est du stress oxydatif. Donc déjà, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le stress oxydatif, c'est un petit peu le processus de détériorisation de vos cellules qui sont liés du coup à la production des radicaux libres. Ces radicaux libres, c'est des atomes ou des petites molécules qui ont une forte capacité réactive et qui vont être néfastes. Ces détériorations, ça va être dû à plusieurs états, comme on a vu, internes ou externes, et ça va perturber le fonctionnement de l'organisme. Ce stress oxydatif, il est donc généré par le déséquilibre entre production de radicaux libres et la capacité du corps à venir les neutraliser et les stopper avec des antioxydants. C'est pour ça qu'on verra qu'il est intéressant de venir se supplémenter en enrichissant soit son alimentation avec des antioxydants, soit avec des compléments alimentaires qui viendront directement vous aider. Donc la lumière ultraviolette, elle peut pénétrer dans la couche cornée, l'épiderme et le derme, mais c'est déjà assez pour provoquer des dégâts plutôt irréversibles. Les UVA qui, eux, accélèrent le vieillissement de votre peau, non seulement ça va détruire en fait les fibres de collagène qui la constituent, mais ça va aussi réduire toutes les réserves de vitamine C de notre derme. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire plutôt attention. Pour tout ce qui va être relation cheveux et soleil, donc les cheveux, on y pense des fois un petit peu moins, mais ça nécessite autant de soins que votre peau. Tout plein de facteurs peuvent venir les fragiliser, les rendre moins forts, diminuer la pousse ou favoriser la chute. Cependant, pour bénéficier de la meilleure protection possible, il faut commencer par soigner aussi de l'intérieur, comme je disais, soit avec l'alimentation, en enrichissant un peu plus avec certaines vitamines et minéraux, ou soit directement avec des compléments alimentaires qui viendront directement travailler pour oxygéner votre fibre capillaire. Donc le principal composant de vos cheveux, c'est la kératine, et en fait c'est une protéine qui va vous permettre de garder votre cheveu fort et en bonne santé. Les cheveux se nourrissent automatiquement de ce qu'on mange ou de ce qu'on va se supplémenter, et ils ont besoin de toutes ces vitamines et acides aminés essentiels pour produire cette kératine. Sans oublier que les acides gras vont assurer l'imperméabilité de la fibre capillaire pour pas qu'ils se détériorent de trop. Donc s'exposer, on va dire, assez raisonnablement au soleil, ça va pas être mauvais pour vos cheveux. Au contraire, ça peut venir donner un petit peu des reflets avec le soleil, des reflets naturels. Ça va venir aussi favoriser tout ce qui va être synthèse de vitamine D, qui elle-même, la synthèse de vitamine D, aide le calcium à se fixer sur vos cheveux. Et de plus, le soleil, ça va vraiment venir stimuler tout ce qui peut être circulation sanguine dans les vaisseaux, irriguer votre cuir chevelu et favoriser la pousse. Sauf que à trop forte dose, le soleil, il va être néfaste, ça va assécher votre cuir chevelu et modifier le pH, ce qui va entraîner l'apparition de pellicules, comme lorsque c'est le phénomène sur une peau qui prend un coup de soleil et qui pèle par la suite après. Donc les rayons du soleil perturbent également l'évacuation des acides gras qui sont présents dans le sébum, et en fait quand ces acides gras vont stagner sous l'épiderme, se transforment en toxines et ça dégrade tout ce qui va être les racines de vos cheveux. Donc, ils vont devenir un peu plus fragiles, plus fins et vont avoir plus de risques de tomber. Le sel aussi, comme on a vu tout à l'heure, et le chlore des piscines sans oublier, ça a tendance aussi à irriter le cuir chevelu, à favoriser les démangeaisons, et c'est ce qui entraîne un petit peu ce cercle vicieux. Maintenant, on va parler un petit peu des solutions d'abord autour de l'alimentation.
comment un petit peu venir préparer et protéger sa peau. Donc, il n'y a pas de régime spécifique pour préparer sa peau au soleil. Il suffit juste de connaître les sources alimentaires bénéfiques pour notre peau et les favoriser pour mieux la préparer aux agressions potentielles. Donc, il nécessite toujours, peu importe la cause, de privilégier une alimentation saine, équilibrée et variée. Dans le cadre d'une préparation de la peau au soleil, il y a certains nutriments qui vont avoir des effets bénéfiques pour un petit peu mieux la protéger. En premier lieu, on devra hydrater son corps. Comme j'ai dit, favoriser l'alimentation équilibrée, éviter tout type de produits transformés et opter pour une supplémentation adaptée. Donc, une supplémentation, ça va être tout ce qui va être complément alimentaire. Donc, on commence toujours par consommer au minimum 1,5 litre d'eau par jour. 2 litres, ce serait vraiment le mieux. Mais déjà, au minimum, essayer de consommer cette quantité d'eau. Et il va falloir vraiment éviter certains aliments, comme les produits industriels avec tout ce qui est plat préparé, les aliments un peu trop sucrés, les produits un peu gras comme la charcuterie. Les produits laitiers, on essaye de diminuer un petit peu. Viande rouge aussi, il faut modérer. L'alcool et les sodas. Pour ce qui va être donc des aliments et des vitamines et minéraux essentiels qui vont venir vous aider pour avoir une belle peau, on va retrouver en premier la vitamine C. Donc la vitamine C, on sait qu'elle est antioxydante et elle résiste mal à la chaleur et à la lumière. Donc le soleil va un petit peu la détériorer. Pour optimiser vos apports, il va falloir que vous puissiez privilégier les légumes crus plutôt que cuits dans un premier temps. Si vous les cuits, on privilégie une cuisson plutôt courte ou à vapeur. On essaye d'éplucher ces légumes au dernier moment. Et une petite astuce, on peut les arroser de jus de citron parce qu'en fait, son jus est acide et ça vient créer une barrière naturelle et protectrice contre le soleil. La vitamine C, elle a plusieurs rôles essentiels, donc constitution, création et entretien du collagène. Donc collagène, c'est ce qui va permettre d'avoir la peau élastique et en bonne santé et limiter le vieillissement. Et elle sert également d'antioxydant à la peau. Donc, comme on peut le voir, les sources principales, donc on a la cérola, la pomme cajou. Vous pourrez retrouver après dans la présentation à regarder plus en détail les aliments. Et on trouve aussi une bonne dose de collagène dans les protéines, comme par exemple le jaune d'œuf, le bouillon d'os de viande ou la gélatine de viande. Pour tout ce qui va être un petit peu vitamine A, donc les vitamines A, c'est les molécules qui posent la vitamine A s'altèrent avec l'oxygène de l'air. Et elles vont être accélérées, celles-ci vont être accélérées et altérées par la lumière et la chaleur. Donc c'est pour ça que la vitamine A est essentielle. Elle va permettre de fabriquer les fibres de collagène qui vont venir rendre la peau un peu plus ferme, moins relâchée et élastique. On a certains précurseurs de vitamine A, donc les provitamines, qui sont également essentielles et se trouvent dans l'alimentation. Donc ces substances, en fait, vont pouvoir se transformer en vitamines une fois qu'elles seront synthétisées dans votre corps. Donc on a le principal caroténoïde de la vitamine A, qui est la bêta-carotène. Elle va permettre de synthétiser la mélanine aussi. Et ça, c'est le pigment qui va être responsable de la couleur de votre peau et ça vous aidera au bronzage. Donc là, pour tout ce qui va être source alimentaire, vous pourrez le retrouver également, mais il y a l'huile de foie de morue, l'anguille, l'œuf, les abricots, la mangue, le melon. Pour la vitamine E, elle permet de venir renforcer tout ce qui est protection naturelle. Ce sont des importants antioxydants qui vont favoriser et permettre une bonne hydratation. Combinée à la vitamine C, elle va vraiment venir vous protéger des rayons ultraviolets et du stress oxydatif, comme on a vu tout à l'heure. Donc, du coup, moins de stress oxydatif qui ralentit aussi les radicaux libres. Donc, la peau va rester plus humide, plus hydratée, plus élastique, avec des rougeurs un petit peu atténuées. On retrouve dans la vitamine E du lycopène. Le lycopène, c'est un pigment naturel qui donne la couleur rouge-orangée à certains aliments. Et le lycopène, lui, préserve la jeunesse de la peau en la protégeant des actions des radicaux libres et de tout ce qui va être oxydation du derme.
Voilà, donc ça va vous permettre vraiment de garder une peau plutôt en bonne santé. Toutes les sources de vitamine E, donc on les a dans les germes de blé, les huiles végétales, les fruits oléagineux, et également la lycopène, on l'a dans la tomate, la pastèque crue, le poivron rouge, le pamplemousse. Pour les autres sources qu'on a, principalement pour la peau, on a également les oméga 3, qui sont des acides gras insaturés, qui, eux, ont des rôles de régulateurs, qui viennent diminuer les inflammations cutanées, et ça peut venir réparer les dégâts causés par la surexposition de votre peau au soleil. Les cellules vont pouvoir se régénérer plus rapidement, donc il est recommandé pour les peaux les plus sensibles, et ça vient vraiment nourrir et protéger. On a les poissons gras qui contiennent beaucoup d'oméga 3, qui, eux, réduisent les risques d'inflammation provoqués par les rayons ultraviolets du soleil et qui vont jouer un rôle protecteur. Donc, vous pouvez voir également aussi les aliments qui en contiennent. Le sélénium, lui, va permettre la construction du glutathion. Le glutathion, en fait, c'est une enzyme qui, en association avec la vitamine E et la vitamine C présentées juste avant, va protéger les cellules de l'attaque des rayons ultraviolets. Il a également un fort pouvoir antioxydant qui vient contribuer à limiter votre vieillissement cellulaire. Et donc, pour les sources alimentaires, on a les algues, tout ce qui va être poisson, thon naturel, cabillaud, foie de canard. Voilà, on a plusieurs sources que vous pouvez retrouver. Pour tout ce qui va être les solutions alimentaires pour favoriser des cheveux en bonne santé, on peut retrouver les vitamines qu'on avait présentées juste avant, mais les sources les plus principales qu'on va avoir, ça va être tout ce qui va être protéines. Vu que notre cheveu est constitué de protéines, il va falloir favoriser protéines animales ou végétales. C'est les composants incontournables pour la bonne santé de vos cheveux. Ça permet la formation des cellules capillaires et ça assure la synthèse de kératine. Donc, on peut retrouver les plus riches en protéines, le thon, le poulet, le bœuf. Bien sûr, on peut consommer d'autres protéines aussi. En protéines végétales, on a les légumineuses avec les lentilles, les pois, les fèves, le soja ou le quinoa. Et on favorisera bien aussi les vitamines du groupe B, parce qu'elles sont indispensables. Elles servent d'oxygène à notre cuir chevelu pour la bonne pousse, mais aussi à contrôler tout ce qui est sécrétion du sébum. Voilà, c'est pour optimiser tous ces apports. Donc, on retrouve les aliments qu'on retrouve le plus de vitamine B. Donc, on a les abats, les fruits de mer, les œufs, l'ail. Excusez-moi. Voilà pour les aliments. Ensuite, après cela, Solène vous présentera donc les compléments alimentaires pour bien préparer et protéger vos cheveux et votre peau du soleil. Suite au webinaire, vous pouvez également bénéficier d'une consultation en nutrition offerte avec moi-même. Donc, cette consultation inclura un bilan nutritionnel, des conseils alimentaires sur mesure, un programme personnalisé de compléments alimentaires, et vous pouvez également retrouver, comme on voit sur l'écran, des fiches régime et des recettes qu'on pourrait vous inclure pour vous donner des idées et vous faciliter les consommations alimentaires. Voilà, du coup, je vais laisser la parole à Solène pour tout ce qui est compléments alimentaires. Merci Ethel, c'était super clair. Et merci pour tous ces conseils au niveau alimentaire. Et tu pourras en redonner, en effet, comme tu l'as dit, pendant toutes les consultations. Et moi, je vais développer un petit peu donc, sur les compléments alimentaires pour venir rebooster un petit peu la santé de la peau et la protéger vraiment davantage avant cet été. La première chose ici, c'est vraiment ce complexe essentiel. En 2 gélules, vous avez 17 actifs et l'objectif, c'est de venir combler vraiment 80% des carences qui sont les plus fréquentes dans la population. Donc, l'objectif principal, le premier pilier, comme l'a bien dit Ethel et comme on le sait tous, c'est l'alimentation. Il faut absolument garder une alimentation équilibrée, variée, privilégier les aliments qu'Ethel vous a cités. Mais on sait qu'aujourd'hui, même quand on a fait le maximum d'efforts, il reste toujours des petits déséquilibres, il reste toujours des petites carences qu'il faut combler au quotidien. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé sur la formulation de ce complément, avec des dosages qui sont adaptés pour une supplémentation du quotidien. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez prendre à l'année. C'est ce qu'on considère vraiment comme un socle de base, vraiment pour optimiser l'état de santé en général et l'état de santé de votre peau également.
J'ai ici indiqué en gras les éléments qui sont vraiment indispensables dans ce complexe pour la santé plutôt de la peau. Donc, d'un côté, en fait, vous avez la gélule rouge avec les essentiels lipo, donc liposolubles. C'est tous les éléments qui sont solubles plutôt, qui sont en fait des graisses solubles dans les huiles. De l'autre côté, la gélule bleue, c'est tous les éléments hydrosolubles qui sont plutôt solubles dans l'eau. C'est absolument essentiel d'ailleurs de les séparer. Quand vous retrouvez des multivitamines avec un peu tout mélangé ensemble, vous avez une bien moins bonne assimilation des composés liposolubles. C'est pour ça qu'ils sont séparés. Ça permet aussi d'ailleurs d'avoir des meilleurs dosages. Dans la gélule, donc dans la capsule rouge, pour les liposolubles, on va retrouver essentiels pour la peau, comme l'a dit Ethel, les oméga 3, qui sont importants parce que ce sont tout simplement des lipides, donc des graisses qui vont être importantes pour l'hydratation de la peau, pour que la peau puisse maintenir toute son élasticité. Et c'est aussi donc des anti-inflammatoires. Donc on va diminuer les rougeurs, les inflammations au niveau cutané. Ensuite, on va avoir les 3 éléments en gras en dessous qui sont des puissants antioxydants. Donc, comme on vous l'a bien expliqué pendant le début de la présentation, l'agression majeure qu'on peut avoir au niveau de la peau, c'est les radicaux libres qui sont créés par le soleil, par le stress, par la pollution, par certaines choses qu'on peut mettre dans notre assiette aussi, et je pense notamment aux aliments ultra transformés. Et donc, notre corps n'a plus en soi les moyens de se défendre de façon optimale parce qu'il est trop souvent confronté à ces radicaux libres. Et c'est pour ça qu'il faut absolument amener via la supplémentation des antioxydants, des puissants antioxydants. Donc, le premier, c'est le bêta-carotène, qui est issu donc de la carotte et qui est le précurseur, comme le disait Ethel, de la vitamine A. Le corps va ensuite transformer ce dont il a besoin en vitamine A pour notamment la synthèse après de la mélanine, qui est responsable de votre beau bronzage pendant l'été. On a ensuite le lycopène, donc comme le disait Anne Voetel, qui est issu de la tomate. Ici, il faut se dire que dans une seule gélule donc de lipo, vous avez l'équivalent d'une grosse poignée de tomates en antioxydants, en lycopène. Et donc la troisième chose, c'est l'astaxanthine, puissante molécule antioxydante également. Et pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une portion de saumon. De l'autre côté, pour les hydrosolubles, le principal élément qui va avoir une action bénéfique pour votre peau ici, c'est le zinc. Le zinc qui est à nouveau un anti-inflammatoire, mais qui participe également à la bonne régénération des tissus. C'est aussi un antiseptique et un antibactérien naturel. Et c'est ce que, en général, tous les dermatologues vont recommander quand on a des problèmes type des troubles de l'épiderme, type de l'acné, parce que c'est un antiseptique et un antibactérien. Donc, tous ces éléments essentiels pour la santé de la peau et pour votre santé en général, en seulement donc 2 gélules. Pour les plus spécifiques, donc le Complete Sun, qui est une formule qui a été développée spécialement pour préparer la peau au soleil, contient plusieurs éléments qui fonctionnent vraiment en synergie pour apporter tout ce dont la peau a besoin. Le premier, c'est de la prêle. C'est une plante qui est extrêmement riche en minéraux et qui va donc améliorer la santé de la peau, qui va venir hydrater en profondeur. La seconde chose qu'on a, c'est l'ovomètre. C'est vraiment le petit plus de cette formulation. L'ovomètre, c'est en fait de la membrane de coquille d'œuf qui naturellement va contenir du hyaluronate de sodium, du collagène, plus de 500 protéines. Et tous ces éléments sont absolument essentiels pour la santé et surtout l'élasticité de la peau, notamment le collagène, comme on vous l'a bien expliqué. On va retrouver de la vitamine E, qui est essentielle pour surtout ici limiter le vieillissement cellulaire et donc le vieillissement de la peau. C'est un antioxydant aussi. Des acides aminés, qui sont en fait ces petites molécules qui composent les protéines, à savoir que le collagène est une protéine, donc c'est essentiel d'avoir un bon apport en acides aminés. Bêta-carotène, dont on a parlé et reparlé, essentiel pour la synthèse de la mélanine et donc le bronzage. La vitamine C, puissante vitamine antioxydante. Et le zinc, donc comme je le disais, qui est essentiel plutôt ici pour la régénération des tissus, donc la bonne cicatrisation et voilà, pour limiter les problématiques de peau comme l'acné. Donc, c'est toutes ces actions-là qui vont être essentielles pour préparer votre peau. Nous, en général, on conseille de le prendre au moins 1 mois avant l'exposition au soleil. Et ensuite, ça peut être pris sur toute la période estivale sans aucun problème. Ça, c'est pour le Complete Sun. Le collagène. Donc, le collagène, c'est vraiment la star, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment la star en nutri-cosmétique. C'est l'élément le plus efficace parce que tout simplement, la couche, donc on a dit au niveau du derme, est constituée de fibres de collagène.
Donc, c'est important pour que la peau puisse conserver son élasticité. C'est important d'en prendre aussi parce qu'on sait que la synthèse naturelle au niveau de la peau du collagène, elle diminue d'environ 1,5% par an dès la vingtaine. Et c'est pour ça qu'on a une perte d'élasticité, un relâchement de la peau et donc l'apparition des rides. Donc, en préventif, c'est important de prendre du collagène. Surtout comme on a vu, le soleil accélère un peu le vieillissement cutané. Donc, c'est pour ça qu'en prévention et en préparation à l'été, une cure de collagène est importante. Donc, ça va permettre de gagner en éclat aussi en luminosité au niveau de la peau. Et le collagène est aussi important pour la santé de vos cheveux et de vos ongles. Le collagène, nous, on vous le propose sous forme de stick pour plusieurs raisons. Déjà, en solution buvable, le collagène sera bien mieux assimilé que s'il était présenté sous forme de gélule. Donc, une meilleure assimilation parce qu'en fait, ça va aller se déposer bien sur l'intégralité de vos muqueuses intestinales et donc ça potentialise vraiment l'assimilation. L'autre chose, c'est de se dire aussi que sur un stick, vous avez un dosage qui est bien plus important, bien sûr, que si on était sur une gélule. Donc, vous avez ici 5 grammes de collagène marin par stick et c'est vraiment le dosage qui est recommandé dans la majorité des études cliniques sur la nutri-cosmétique et le collagène. Et ici, on a un goût qui est à la fraise. Donc, c'est très bon à boire. En plus du collagène, déjà qu'on a un très bon dosage en collagène marin donc dans chacun des sticks, c'est également associé à tout un complexe antioxydant. Donc, comme on l'a vu, les antioxydants sont importants pour protéger la peau. Ça va notamment être du resveratrol, de la coenzyme Q10, dont on étudie de plus en plus les bienfaits au niveau de la santé de la peau, la vitamine C et le hyaluronate de sodium. Donc, en général, on recommande un stick par jour. Ce qui est recommandé, c'est de faire une cure d'1 mois pour vraiment avoir un maximum de bienfaits. Mais on considère qu'il y a déjà un premier impact, principalement au niveau de l'éclat du teint et de la luminosité de la peau, dès 15 jours de prise. Vous pouvez le prendre sur plusieurs mois ou après, vous pouvez très bien également vous dire, bon, à chaque intersaison ou en préparation, par exemple, à l'été, je le fais pendant 1 mois et ensuite, après l'été, pour venir bien régénérer les tissus, je refais 1 mois. Ça, c'est des choses dont, à nouveau, on pourrait discuter lors d'une consultation pour voir, selon vos besoins, quelle est la meilleure supplémentation à avoir. L'huile de bourrache, dont on entend beaucoup parler pour la santé de la peau. Ici, ce qui est intéressant pour l'huile de bourrache, c'est qu'elle est très, très riche en acide gamma-linolénique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas fréquemment dans l'alimentation, très peu. Et c'est essentiel pour, à nouveau, l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ça vient vraiment réparer et apaiser également et donc lutter contre le vieillissement de votre peau. Ce qui est important quand on regarde ou quand on cherche un complément en huile de bourrache, c'est de s'assurer que c'est une huile qui est 100% pure et surtout il faut qu'on ait une pression à froid pour garantir vraiment la bonne qualité de l'huile. Ici, vous avez 500 mg d'huile de bourrache. Donc, c'est un bon dosage pour une supplémentation quotidienne. En plus de ça, il y a également de la vitamine E dans ces capsules d'huile de bourrache. Et comme on l'a vu, la vitamine E est essentielle pour limiter le vieillissement des cellules. La dernière chose, c'est le cheveu et ongles. Comme l'a dit Ethel, les cheveux sont aussi mis à mal par l'été, par le soleil, par la mer, le sel, etc. Donc, c'est essentiel de venir supplémenter aussi avec un complexe pour prendre soin de vos cheveux et de vos ongles. Et puis, comme vous le remarquerez, ces éléments sont également les éléments qu'on avait mis en avant pour la santé de la peau. Donc, c'est une formule un peu tout en un, si on peut dire. On retrouve la prêle. La prêle ici, son action, c'est vraiment de stimuler la circulation sanguine. Et donc, on va améliorer l'apport en oxygène et en nutriments au niveau du bulbe capillaire. Et c'est ça qui va stimuler la repousse des cheveux. On a des acides aminés qui vont être essentiels pour stimuler la synthèse de la kératine. La kératine, c'est la protéine qui constitue vos cheveux. On a de la levure de bière. La levure de bière, elle est extrêmement riche en vitamines du groupe B qui sont essentielles elles sont toutes essentielles pour la vitalité de vos cheveux, pour stimuler la vitalité des cheveux. Le bêta-carotène à nouveau. La vitamine E qui est essentielle pour limiter le vieillissement à niveau cellulaire qui est également présent au niveau des cheveux. Et le zinc qui vient renforcer les cheveux et les ongles. Donc, c'est vraiment une formule complète, une synergie entre tous ces éléments qui vont venir à la fois consolider les cheveux, les ongles,
limiter la casse des ongles et la casse et la chute des cheveux. Donc, comme on vous l'a dit pendant aussi cette présentation, nous, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement complètement personnalisé. Donc, dans un premier temps, ce serait effectuer une consultation avec Ethel pour qu'elle puisse cibler vraiment vos besoins, pour que vous puissiez discuter ensemble de votre alimentation du quotidien et qu'elle puisse, elle, déterminer s'il y a des manquements, des petites carences, des choses à améliorer. Elle vous donnera des conseils et puis elle vous proposera également, comme on l'a vu, de la documentation, des fiches régimes, ce genre de choses, pour un accompagnement vraiment personnalisé et vraiment complet. Et tous les mois, après, vous pouvez également donc refaire une évaluation de vos besoins. Nous, c'est le moment aussi où on pourra récupérer vos retours, voir comment se passe votre cure et surtout réévaluer. On sait que les besoins changent au fil des saisons notamment, mais voilà, au cours de la vie également. Ensuite, ce que vous recevez chez vous, c'est une cure comme on peut le voir ici à droite. Donc, c'est une box. Sur un mois, vous avez 30 sachets. Dans chaque sachet, vous avez vraiment les compléments dont vous avez besoin, les besoins que vous aurez déterminés auparavant avec Ethel. Vous recevez tout ça, bien sûr, chez vous. Et tous les mois, donc pour éviter, bien sûr, le renvoi à chaque fois de la box pour un souci écologique, vous recevez donc simplement une recharge avec les petites enveloppes pour 30 jours de supplémentation à nouveau. Tout ça, bien sûr, c'est modulable après chaque mois, après votre consultation avec Ethel. Vous pouvez réserver la consultation en cliquant sur le lien qui s'affiche ici en bas. Et surtout, profitez-en. Donc là, on a une offre spéciale pour que vous puissiez vraiment prendre soin de votre peau et de vos cheveux avant l'été. Donc, c'est webinaire 20. Donc voilà, profitez-en en ce moment. On va pouvoir passer aux questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu 2 questions, notamment pendant la présentation. Est-ce que le Complete Sun peut éviter les coups de soleil? Alors, le Complete Sun va préparer la peau au soleil, va consolider la peau, donc elle sera plus résistante en soi aux rayons du soleil. Après, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça ne vient pas remplacer une protection solaire classique. Il est absolument essentiel de se protéger la peau face au soleil, donc d'utiliser une crème solaire adaptée à votre pigmentation de la peau d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il faut une crème solaire différente selon votre pigmentation. Donc, ça ne va pas éviter les coups de soleil. L'intérêt principal, c'est de protéger, de limiter le vieillissement de la peau et de favoriser surtout un bronzage. Donc, en soi, oui, c'est moins de coups de soleil, un bronzage qui dure plus longtemps parce que votre peau sera plus solide et résistante. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Léa qui nous demandait, peut-on prendre des compléments cheveux et ongles en même temps que ceux pour la peau? Alors oui, bien sûr. Après, tout dépend des compléments que vous prenez. Comme on a pu le voir, notamment au niveau de la formulation du cheveu et ongles et du Complete Sun, on a des éléments qui sont similaires. Donc après, on est sur des dosages, bien sûr, qui ne sont pas accessibles, donc vous pouvez les associer. Mais dans ce cas, ce serait plus intéressant, par exemple, de faire une consultation avec Ethel et qu'elle puisse vous dire, bon, dans ce cas, prenez le cheveu et ongles. À côté de ça, vous pouvez prendre du collagène parce que les actions ne sont pas exactement les mêmes. C'est mieux parfois d'essayer de voir d'un côté plus expert les meilleures associations à faire, mais vous pouvez très bien prendre en effet des compléments pour les cheveux, les ongles et d'autres compléments pour la peau en même temps, étant donné que les apports en micronutriments sont souvent les mêmes au niveau de la composition. Alors, et je me demandais, et Alexia qui nous dit, je me demandais ce que les compléments sont conseillés même si on adapte son alimentation. Et est-ce que tu peux peut-être nous répondre, est-ce qu'au niveau de l'alimentation, c'est suffisant ou les compléments sont quand même essentiels? Alors, l'alimentation n'est jamais forcément suffisante parce qu'on peut se supplémenter à l'année avec des compléments alimentaires pour venir renforcer les besoins qu'on doit couvrir sur une journée. Même avec une alimentation équilibrée, c'est quand même mieux d'apporter toujours sa supplémentation. Comme ça vient directement de l'intérieur, vous apportez tout ce dont vous avez besoin. Puis le corps ne synthétise pas et n'assimile pas toujours très bien les aliments qu'on va consommer. Donc, c'est toujours bien d'allier les deux pour avoir les meilleurs bénéfices. Merci pour ta réponse, Ethel. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je n'avais pas l'impression. De toute façon, comme on l'a dit,
Vos questions, le moment de les poser, ça sera notamment pendant la consultation avec Ethel, où on pourra vraiment approfondir sur vos besoins et vous proposer une supplémentation adaptée. Donc, je vois que le lien, de toute façon, vous a été envoyé également dans le chat. Pardon. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Ethel, pour tous ces conseils au niveau alimentaire. J'espère qu'on a pu vous apporter des informations en préparation à l'été. Et on vous souhaite une très belle après-midi. Merci à tout le monde et merci aussi Solène pour tous ces conseils sur les compléments alimentaires. De rien. Bon après-midi et bonne journée à vous tous. Bonne journée, au revoir.